Pas elle qui m'a dit non viens pas. J'ai dit vas-y c'est quoi laisse tomber, je veux pas te mettre mal à l'aise pour ton événement. Et je dis moi là où on ne me veut pas je force pas. Mais pourquoi elle te dit ça maintenant? Pourquoi elle te dit ça? C'est toi elle t'appelle et puis elle te dit bah on m'a appelé. Ça veut dire qu'elle-même elle veut te mettre mal à l'aise. C'est que de base j'avais vu avec Jamila pour rester avec elle. Et Jamila m'a dit oui mais tu sais ça va peut-être pas être possible parce qu'il y a des gens qui ont appelé. Je vais attends pause. Donc c'est moi qui ai appelé, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Et elle m'a dit écoute mais elle était gênée tu vois. Donc voilà. Et les gens pensent que je vais pas parler. Les gens me disent c'est pas une bonne idée que tu dis ça sur les réseaux, nanana. Je m'en fous. Les gens qui se sentent concernés, c'est eux qui vont se sentir mal à l'aise. Est-ce que j'ai cité quelqu'un? J'ai cité personne. Ouais. Mais attends, on peut pas être ensemble et puis être hypocrite comme ça, c'est relou. C'est relou quand même. Aya, moi j'ai compris beaucoup de choses. Tu sais, je suis pas quelqu'un d'hypocrite. T'as bien vu, on s'est rencontrés, t'as vu comment je suis. Tu connais un peu. Moi là, je suis pas quelqu'un d'hypocrite, mais ce monde-là, ce monde-là. Ah. Moi j'ai l'impression d'être un peu différente de ces gens-là. Ouais, parce qu'il y a trop d'hypocrites en fait. Ouais, c'est pour ça souvent on mieux être tellement accompagné. Ça fait plaisir qu'on se retrouve tous ensemble, mais après quand il y a trop de choses comme ça, hein, tu te préfères seul, t'as pas de problème avec quelqu'un. Ouais. Bon, moi je vais vous laisser, vous allez régler votre truc entre vous. Parce que là, moi je comprends rien. Allez, passez une bonne journée, Tiffounet. Aya, mec, passez-vous. Ok. On est ensemble, champion. Bonne journée, mon frère. Tu connais un peu. Moi là, je suis pas quelqu'un d'hypocrite, mais ce là. Ah. Moi j'ai l'impression d'être un peu différente de ces gens-là. Ouais, parce qu'il y a trop d'hypocrites en fait. Ouais, c'est pour ça souvent on mieux être tellement accompagné. Ça fait plaisir qu'on se retrouve tous ensemble, mais après quand il y a trop de choses comme ça, hein, tu te préfères seul. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler des bruits de couloir de la soirée TikTok. On dit souvent après la pluie, c'est le beau temps. Et bien sûr, les réseaux sociaux, après un événement, c'est des problèmes, des critiques, tel s'est mal habillé, tel a fait ci, celui-ci a dit ça, ainsi de suite. Après la soirée des TikTokers en Guinée, il y a encore un autre dossier à décortiquer. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et merci aussi à nos abonnés fidèles qui likent, qui commentent nos vidéos. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Lorsqu'il y a des papos à casser, les gens ne prennent pas le soin de faire les recherches avant de commencer par parler de la palpitation des papatoyas. Apparemment, après la soirée des TikTokers, Tiffounet aurait dit quelque chose qui n'a pas plu à certaines personnes et donc elles ont allumé leur live et commencé par clasher Tiffounet. Je vous laisse écouter un extrait du live où cette dame parlait de Tiffounet et après on revient voir le vrai fond des choses. Qui a pris le chargeur. Il faut mener une enquête pour savoir aussi si c'est vrai. La fille, je ne pense pas qu'elle soit méchante. La fille est juste honnête et elle dit les choses comme elle le pense. Et quand ça blesse, c'est ça le problème. En fait, vous voulez quoi? Qu'elle soit comme nous les Africains qui cachent toujours des choses. Et nous-mêmes, nous connaissons la mentalité des Français. Quand ils t'aiment pas là, ils t'aiment pas. Quand ils t'aiment, ils te disent. Ils te connaissent pas, ils te connaissent pas. Ils sont pas là en train de brosser les gens dans le sens du poil. Moi, je vois rien de négatif que cette fille-là fait. À part être dans l'honnêteté. Elle ne connaît pas Kevin Aubin. Elle dit qu'elle ne connaît pas Kevin Aubin. Mais il ne faut pas aussi l'en vouloir parce qu'elle a une autre culture que la nôtre. Il ne faut pas l'en vouloir pour ça. Que non, chez nous, par exemple, en Afrique, quand tu dis que tu ne connais pas quelqu'un, c'est vexant. Mais chez eux, quand tu ne connais pas une personne, tu ne connais pas la personne. Et la façon dont... Tu n'es pas hypocrite, la Raina. Elle aurait dû citer les noms. Rina Ben, elle n'est pas hypocrite. Si c'est qu'il ne l'est pas. Bonsoir, influenceuse. Attends, Cindy, attends, il y a GB qui va parler d'abord. Depuis là, j'essaie de parler, franchement. Ah, d'accord. Cindy, attendez, GB va bonsoir. parler. GB, pardon. Bonsoir, GB. En fait, moi, je voulais donner un peu mon avis sur le live de cette dame. Moi, je trouve ça vraiment... Après, elle a le droit de venir... parler, de venir dire ce qui s'est passé. Mais moi, je trouve que déjà, elle n'est pas africaine. Même si d'autres viennent ici dire que elle aime l'Afrique, mais elle n'est pas africaine. Si elle aurait été en Guinée, qu'est-ce qu'elle nous aurait présenté? Point d'interrogation. Tu peux aimer l'Afrique, mais si tu n'es pas africaine, et quand on t'invite dans une cérémonie où ça parle de l'Afrique, où tu dois présenter quelque chose qui vient de l'Afrique, je sais pas qu'est-ce qu'elle aurait pu nous présenter, ou si on a fait le cours d'histoire sur l'Afrique, peut-être qu'elle nous aurait présenté ça. Faut aussi qu'on nous dise ça. Si on l'a invitée, qu'elle n'a pas pu partir, ou qu'on l'a sabotée, si on peut comprendre.
mais de base, elle n'est pas africaine. Si elle n'a pas pu se rendre, parce qu'on l'a sabotée, c'est pas la faute à Mimiche. Je suis désolée, hein. Donc, les gens qui disent là qu'on est raciste ou quoi, là, moi, je suis pas d'accord avec ça. GB. Oui. Mais elle a dit ici que Mimiche l'a appelée. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Si on l'a appelée et qu'après n'a pu aller sur place, là, c'est plus peut-être la faute à Mimiche, c'est peut-être parce qu'on l'a sabotée. Mais après, moi, je me dis que si elle partait là-bas, si elle était sur place, qu'est-ce qu'elle allait nous présenter? Il faut aussi voir ça. C'est bien beau qu'on indique, mais si elle n'a pas quelque chose à nous présenter, tout en sachant qu'elle n'est pas africaine, elle allait nous présenter quoi? Franchement, je suis désolée avec vous, GB. J'ai l'impression que c'est une question africaine. On peut ne pas être africaine, mais on peut habiller quelqu'un en africain. On pouvait l'habiller en boubou. On pouvait l'habiller, on pouvait choisir. On pouvait choisir, pardon, s'il te plaît. On pouvait choisir une tenue africaine. Ça pouvait être, peu importe. Bon, j'ai dit le boubou parce qu'ils étaient en Guinée. On pouvait l'habiller comme ça. On pouvait l'habiller en tradition à Caen ou en tradition chez nous. Elle pouvait s'habiller, c'est tout. Quand tu dis qu'elle n'est pas africaine, qu'est-ce qu'elle peut présenter? Ça, c'est le racisme. Elle se sent africaine, voilà pourquoi elle vient de nous. Il y a les noirs ici. Bien sûr, et ça, j'arrive pas. La majeure partie des temps, quand influenceur, quand on se marie, quand on se marie aujourd'hui, tout le monde aime bien s'habiller en choses, comme on appelle, en habit nigérien, mais nous ne sommes pas des Nigériens. En Aïdja, en tradition. Mais nous ne venons pas du Nigeria. Pourtant, on aime bien porter ça à nos cérémonies. Donc, on pourrait aussi l'habiller comme ça. Donc, tu ne peux pas dire que qu'est-ce que... Mais bien sûr, mais en fait, la fille veut faire partie des Africains, c'est GB 241. Franchement, j'arrive pas à te comprendre, mais pour moi, c'est un peu bizarre de t'entendre dire ça. Sylvain, même pour Aya Nakamura, nous-mêmes, on se plaint qu'elle n'a pas de prix ici pour la victoire de la musique. Alors, pourquoi on se plaint, en fait, si on ne veut pas se faire rejeter par les autres? Et pourquoi faire autant, en fait, pour Tiffany? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter aussi, c'est du racisme. Excusez-moi de vous le dire. Je viens de dire que c'est du racisme. Même si on ne l'a pas, même si elle n'est pas nominée, elle aimerait bien participer. Elle pouvait être là, habillée, vêtue comme ses amis. Voilà, donc pourquoi est-ce que tu dis qu'elle va, qu'est-ce qu'elle va aller représenter là-bas? C'est un peu bizarre quand même de s'entendre parler comme ça. J'ai le droit de dire ce que je pense. On est dans le droit de liberté d'expression, je suis désolée. J'ai le droit de dire ce que je pense. Moi je dis, elle partait là-bas, qu'est-ce qu'elle allait... C'est pas parce qu'on a la liberté d'expression qu'il faut dire tout et n'importe quoi en même temps. Ce que tu dis n'est pas logique. Ce que tu dis n'est pas logique. C'est très clair ce que je dis. Elle est une africaine blanche. Merci GB. Mute-toi. Sandy, vas-y, tu as la parole s'il te plaît. En fait, désolé Mariam. Désolé Mariam, je reviens sur ce que j'ai venait de dire, que Foufounette, au fait qu'elle n'est pas africaine, que la soirée c'était pour les TikTokers africains, ça n'a rien à voir. Cette fille, cette dame de Foufounette là, elle se sent africaine. Elle a juste la peau blanche. Et je vais vous dire, ici nous sommes ici avec les gens-ci. Ce sont les gens à la base, on ne les apprend pas à mentir. Ce sont les gens, les Français sont les gens qui disent la vérité. Et quand ils ne sont pas hypocrites, quand un Français t'aime, il t'aime. Il n'est pas avec toi, il te dit cache qu'il n'est pas avec toi. Je pense que c'est d'où vient le problème dans sa team. Vous comprenez un peu, c'est d'où vient le problème dans sa team. Maintenant, revenons à la soirée. Ça n'a rien à voir qu'elle ne participe pas à la soirée parce qu'elle n'est pas africaine. Nous, c'est la soirée des Africains. Déjà, ici, là, en Europe, il y a les Noirs français. Voilà pourquoi moi, j'ai dit cela, que le racisme vient souvent de notre côté. Parce que nous, quand on fait ça, les Européens, là, ils voient aussi. Parce qu'elle est franchement touchée. Ça, c'est du racisme. Parce qu'elle se sent rejetée par notre communauté. Et pourtant, elle se sent africaine à l'intérieur. Elle se sent africaine à l'intérieur. C'est juste qu'elle a la peau blanche. Voilà pourquoi elle est avec nous. On doit l'encadrer, on doit bien prendre, on doit bien la prendre. Avec amour, parce qu'elle nous aime. Voilà pourquoi elle vient vers nous. Voilà pourquoi, la dernière fois, je suis montée sur un live, il y a aussi une Ivoirienne. Elle est un peu tatouée, je ne sais pas trop son nom. C'est aussi une blanche. Elle parle votre français ivoirien là. Je suis montée sur son live un jour. Et elle se plaignait
On disait, hey, toi tu parles Djoula, tu n'es pas, toi tu es une blanche, tu parles Djoula, tu as appris ça où et tout ça. Elle se sentait frustrée. Je ne sais pas, Mariam, je ne sais pas si tu connais la jeune TikTokeuse là. Elle a un nom là, je ne sais pas trop, mais c'est une Ivoirienne. C'est pas Ozoa de Tunis? Je pense. J'ai dit, elle se sentait, mais je me suis sentie plus seulement. ivoirienne que nous-mêmes, hein, Ozoa de Tunis, tellement elle est ancrée dans la tradition ivoirienne. Elle pile le foutou, elle fait les sauces graines, elle fait tout. Elle est... Je dis, seulement que c'est sa peau qui différencie de la nôtre, sinon elle est... Waouh, waouh. Je te dis, ces gens-là, pure ivoirienne on doit 100%. les accueillir. Vous comprenez, non, mes soeurs? On doit les accueillir. Ce sont des bonnes personnes. Et les Français sont les gens... Si je vois les Français, ils descendent en Afrique, ça veut dire là-bas, ce sont les gens... Ici, là-bas, il y a le stress. Ils en ont marre, même de leur propre pays, de leur propre culture, pardon. Ils en ont marre. S'ils viennent chez nous, on doit les encadrer, on doit bien les prendre, mais pas de les faire stresser. Pas de les faire stresser, créer les... Et vous savez bien que chez nous, d'abord, on aime d'abord ce qu'on appelle le mouchoidage. Les Européens, ils ne savent pas ça. Quand un Européen a quelque chose à te dire, il te dit exactement, même si ça te fait mal, non, lui, il t'a dit, il n'est plus avec toi. Donc, c'est un peu mon point de vue. Après, bon, moi, je pense qu'on doit bien prendre cette fille. Parce que cette fille est une bonne personne, elle a un bon cœur. Elle part partout. Elle n'a pas de choix de pays. Au Cameroun, la Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, partout. Elle part partout. Moi, j'ai fini, mes soeurs. Si vous avez à dire, vous parlez. Moi, Ok, Stevie, je ne pas. Attends, je finis de manger, je reviens, hein, je suis là. D'accord, ma belle. Tu veux nous dire quelque chose, Mariam? Oui, un fiancé était trompé. C'est Bovan qui lui a dit qu'elle pouvait venir. C'est pas Mimiche. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas Mimiche. C'est Bovan. Ah bon? C'est où tu as écouté ça? Écoute seulement, tu verras. Elle a dit, la fille ne me connaît pas. C'est Bovan qui a dit que je pouvais venir. Et après, elle a contacté Jamila. Jamila lui a plaisé, quoi. En tout cas, c'est que fille, Tifounette, faut pardonner. Nous, les Guinéens, on te demande pardon. Édition prochaine, l'année prochaine, là. Nous-mêmes, on va forcer Mimiche à t'inviter. Pardon, faut pardonner. Mais pourquoi tu veux qu'elle pardonne? Elle dit qu'on la boycotte. Mais c'est ça, là. Elle n'a qu'à pardonner. L'année prochaine, elle vient. Mais là, au fait, la trahison, elle n'en veut pas à Mimiche. Elle en veut à ses amis. Le fait qu'on lui donne de l'espoir pour partir et après... Moi-même, quand j'étais tombée sur cette affaire, je me disais, ah, pourquoi Tifounette aussi se plaint comme ça? Pourquoi Tifounette va traiter ses amis d'hypocrites? Directement, mais je me suis dit, calme-toi, vas-y doucement, fais tes recherches pour voir réellement ce qui s'est passé. C'est d'après mes recherches, je me suis rendu compte que cette dame n'avait pas compris les propos de Tifounette. Et sans trop bavarder, je vous laisse écouter Tifounette. Oh, Tifounette impolie, regardez son gros front, de toute façon elle s'est venue comment à la soirée en jogging, c'est trop drôle. Donc en plus de venir déformer mes propos, ça vient juger ma manière de m'habiller et mon physique. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Je n'ouvre jamais ma gueule quand ce genre de personnes qui n'ont rien à voir avec des influenceurs font des lives, placardent ma gueule en photo derrière là sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça suffit. Concentrez-vous sur vos vies parce que apparemment vous êtes des mamans, vous avez une vie en dehors de TikTok, hein. Donc ça serait bien de se concentrer sur des choses importantes de votre vie plutôt que de faire des lives de minuit à 8 h du matin pour raconter des conneries. Je répète, il y a des gens qui sont hypocrites dans le monde de l'influence. Et je ne vais pas retirer ce que j'ai dit. C'est la vérité. Les plus gros hypocrites de toute la vie, c'est dans le monde de l'influence. Quand tu as la fame, les gens sont là à te lécher les bottes. Et quand ça descend, les gens ne sont plus là. Il y a des gens que je considère comme mes amis sur la toile. Et ces gens-là, jamais, au grand jamais, je ne parlerai d'eux et je ne critiquerai ces personnes. Puisque c'est des gens
qui m'ont fait évoluer, avec qui j'ai grandi. Et si un jour j'ai des problèmes avec eux et que je ne dois plus leur parler, je ne cracherai jamais sur ces gens-là. Parce qu'ils m'ont respecté, parce que je les ai respectés, qu'ils m'ont apporté quelque chose et que très certainement j'ai dû leur apporter quelque chose ici aussi. Les gens que je ne considère pas, avec qui on est juste amis sur TikTok et qui sont hypocrites, je répète, hypocrites. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas me prêter des propos que je n'ai pas eus. Voilà. Faire des lives et venir regarder ce genre de live. Votre vie, elle est bien, vous vous sentez bien dans votre vie. Et vous pouvez m'insulter de tout ce que vous voulez. Hein. Que j'ai un sale caractère, que je suis impoli. Oui, hypocrite là. Vous et moi, on sait très bien que ma bouche là, c'est ça qui m'amène les problèmes, c'est pas l'hypocrisie. Le mensonge, ça fait pas partie de moi et c'est pour ça que j'ai des problèmes. C'est parce que je ne mens pas, justement. Je répète, puisqu'apparemment vous avez du mal à entendre. On aime déformer mes propos. Je répète. Mes amis, les gens que je considère comme étant mes amis, que je côtoie dans la vraie vie et avec qui je traîne, je ne salirai jamais ces gens sur les réseaux sociaux à partir du moment où ils ne me manquent pas de respect. C'est bon? Quand je dis qu'il y a des gens hypocrites sur les réseaux sociaux, c'est la vérité. Il y a beaucoup d'hypocrisie sur les réseaux sociaux entre influenceurs. Et il y a des gens hypocrites avec moi, qui ne m'aiment pas. Et quand ils me voient, ils me font des sourires, ils me disent bonjour, jusqu'à appeler Mimiche pour dire c'est pas une bonne idée d'inviter Tifounette en Guinée. D'accord? C'est ce que j'ai dit, c'est la vérité. Oui. Et ce ne sont pas mes amis proches. C'est les gens que je ne côtoie pas. Hein? Voilà. On est bien là? Non, parce qu'apparemment, je prends les gens pour... je manque de respect à leur intelligence. J'espère que je parle très clairement. Je suis claire là? Mes propos sont clairs? J'ai roté. Je répète. Le monde de l'influence est rempli d'hypocrites. Dans cette bande d'hypocrites, il y a quand même quelques personnes sur lesquelles on peut compter. Les gens en qui j'ai confiance, je vais les citer ici, puisqu'apparemment vous avez besoin d'avoir des noms, et en qui je ne douterai pas, c'est tous les gens avec qui je traîne, entre guillemets. Khalil, Mariam, Fatou, Bovan, Axel, Théma. Vous voyez tout le groupe là? Tout ce groupe. Jamais, au grand jamais, vous ne me verrez faire des vidéos ou dire des choses à l'encontre de ces gens-là. Quand je vais dans un live pour dire il y a des grands hypocrites sur les réseaux sociaux, je ne parle pas d'eux. On est carré? Il y a des gens que j'ai déjà vus dans la vraie vie qui me sourient en face. D'accord? Qui me disent bonjour, ah Tifounette, ça va? Et dans mon dos qui appelle Mimiche. Voilà. C'est tout ce que j'ai raconté et c'est la vérité. Il était prévu que je vienne en Guinée. On s'était arrangé avec Mimiche. D'accord? On s'était arrangé avec Mimiche. J'en ai parlé autour de moi. Et je sais très bien à qui j'en ai parlé et à quel moment j'en ai parlé et à quel moment il y a eu des problèmes. Donc je sais très bien qui a appelé pour dire « Oh, mais tu sais, Tifounette, c'est peut-être pas une bonne idée parce que, bon, il y a des problèmes avec elle. » Et oui, il y a des gens qui ont une influence assez grande
pour faire peur à Mimiche. Mimiche ne me connaît pas. Et je comprends Mimiche, j'en veux pas du tout à Mimiche. Je comprends Mimiche, c'est son événement de base, elle ne m'avait pas invité. C'est Bovan qui a demandé à ce que je vienne et Mimiche a accepté. Quand j'ai commencé à en parler, des gens qui sont hypocrites avec moi n'ont peut-être pas aimé que je vienne et ont parlé à Mimiche. Voilà, c'est tout. De là, moi j'ai appelé Mimi, j'ai dit il se passe quoi? Elle m'a dit tu sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour me dire que tu avais des problèmes, que c'était peut-être pas une bonne idée. Moi tu sais, j'aime pas trop. Je lui dis Mimi, je te comprends, il n'y a pas de problème, je viens pas. Elle me dit oui c'est mieux, ben voilà, mais c'est tout. Il y a des gens qui sont hypocrites parce qu'ils me sourient en face et derrière ils me sabotent. C'est la vérité. Et je sais très bien qui c'est, mais je ne vais pas dire les noms ici. Il y avait 27 TikTokers invités à cet événement. Pourquoi on vient raconter que oh, Tifounette dénigre ses amis? À quel moment? Est-ce que je pleurniche? Je suis en train de m'expliquer puisque ça fait des lives où ça raconte des conneries sur moi. Au bout d'un moment, arrêtez de déformer mes propos. Je parle très clairement. Je ne cite personne. Pourquoi vous venez mettre vos bouches sur des sujets que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas, J'espère que vous avez bien écouté ce que Tifounette a dit. Donc, au départ, ces dames se sont basées sur quelque chose qui n'était pas vrai. Comme vous l'avez vu, Tifounette n'a pas traité ses amis d'hypocrites. Elle parle d'une catégorie de personnes données. Et elle-même l'a dit précédemment. Elle-même connaît ceux qui ont appelé Mimiche et ont refusé qu'elle soit présente à l'événement. Personnellement, je pense que Tifounette en fait un peu trop. Parce que Antala n'était pas invité, il ne s'est pas plaint. Kimi aussi n'était pas invitée, elle ne s'est pas plaint. Pourquoi elle autre va sortir pour dire ceci ou cela? Bon, peut-être aussi elle avait envie de les accompagner, mais quand même, elle pouvait tout simplement. Si chaque événement, tu te déplaces, tu retrouves tes camarades, il n'y aura pas de problème. Pour nous aussi, les papatoyales, quand il y a une affaire, moi, je pense que c'est mieux de bien chercher le vrai fond des choses avant de commencer par en parler. Surtout pour ce groupe de personnes qui étaient là à insulter Tifounette, qu'elle crée quel genre de contenu, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Elle ne se plaignait pas de ne pas être invitée, non. Elle-même, elle est consciente qu'elle n'est pas africaine. Bien qu'elle aime l'Afrique, elle n'est pas africaine. Et elle ne réclame pas un trophée ou aller faire une prestation. Elle voulait tout simplement être présente. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à liker et de vous abonner. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Toi, Tifounette, la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord être reconnaissante. En disant merci du fait que l'événement s'est bien passé. Tu sais, dans la vie, il faut être stratège. Quand tu ne vas pas à un événement, fais la promotion de l'événement. Moi, on ne m'a pas invité dans la fête de Kokan, Coupe d'Afrique, là, mais j'ai fait la promotion de mon pays. Ceux qui organisent aujourd'hui, ils ont honte. Parce que leur mouvement de Kokan, c'est fini. Maintenant, nous, on est là, non? Ils n'existent plus, mais nous, on existe toujours. C'est ça qui est la stratégie de la marmaille. Quand je vous dis, venez à l'école, vous ne venez pas à l'école de la marmaille. Donc, la blanche, l'année prochaine, on va te mettre au dos. Voilà, elle ta lourde forme là. Elle va te mettre au dos. Et puis, elle prend Tifounette pour dire, la blanche veut venir en Guinée. Voici la blanche est en Guinée. Et puis tu as fait ta soirée TikTok. Parce que l'année prochaine, tous les Guinéens, si vous êtes malins, commencez à appeler Mimiche. Je vous dis, Mimiche, fais inscrire mon nom. Parce que l'année prochaine, Mimiche, moi je ne vais plus dans la salle du palais du peuple. Je ne vais plus là-bas. Elle est trop petite. Si tu n'es pas capable de prendre tous les esplanades du palais du peuple avec 10 000 Guinéens, les Sénégalais qui viendront, les Burkinabés qui viendront, les Maliens qui viendront, les Ivoiriens qui vont venir, ça sera le championnat de TikTok. Oui, et c'est la Guinée qui reçoit ça. Donc Tifounette, calme-toi. Quand il y a un petit problème, tu contactes le père des influenceurs, c'est moi, le président d'honneur, incontesté, incontestable. Et je règle les problèmes à la minute, parce que j'ai quand même beaucoup d'argent. C'est pas pour un billet d'avion que je peux t'amener le billet. Toi, tu peux payer ton billet d'avion, tu peux payer ton hôtel et autres, mais quand même tu voulais venir participer à l'événement. Ce n'est ni le premier, c'était la 4e édition. Il y aura une 5e, il y aura une 6e. Et mon souhait, c'est que l'année prochaine, ce ne soit pas les mêmes TikTokers qui viennent.
qu'on puisse regarder dans une année les TikTokers qui ont marqué l'année, et ce sont eux qui se déplacent dans le but de représenter le pays pour donner vraiment de l'engouement. En dehors même des TikTokers, les artistes qui viennent prester à cette soirée, mais c'est pas du n'importe quoi, c'est du lourd. Donc ma fille, Tifou, si tu as été triste, que tu as mal, moi qui suis le père, parce que j'ai vu un peu comment tu t'en prenais avec certaines personnes, tu les disais je peux aussi crier, non pas dans ça. Il y a des Africains qui resteront des racistes, parce que quand ils te voient, ils pensent automatiquement à la France qui maltraite l'Afrique. Ils vont mettre tout ça après sur toi. Pour dire oui, toi tes parents nous ont maltraité les esclaves. Tu penses qu'encore nous sommes au temps de l'esclavage et autres. Il ne faut pas rentrer dans les guéguerres. Reste dans ton mood. Ton mood là, c'est de donner la bonne humeur. C'est de taquiner. C'est de rire. Reste dans ça. Sinon, tu vas prendre le soin de te déformer. Je ne veux pas que tu te déformes. Parce que moi je te connais. Tu es une belle personne. Tifounette n'est pas une personne hypocrite. Quand Tifounette n'aime pas, elle n'aime pas. Elle ne sait pas mentir. Donc je demande aux gens, je demande à Mimiche, vraiment, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'elle a pu dire après, je demande pardon à tous les TikTokers, apprenez à vous aimer. Voilà, c'est très important. Si l'amour n'est pas le socle qui bâtit une communauté, vous allez bientôt disparaître. Vous allez rentrer dans les clashs. Oh, vous n'êtes pas des hommes de clash, parce que vous n'êtes pas des leaders d'opinion. Vous êtes des amuseurs. Vous faites des choses pour amuser, vous créez des contenus pour amuser la communauté. Nous là, on est des leaders d'opinion. Et nous assumons nos opinions. Nous prenons des risques en donnant des opinions sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan amoureux, sur le plan coaching. On n'est pas même chose. Les gars, abonnez-vous en même temps, on n'est pas même chose. Voilà, les TikTokers ne sont pas des influenceurs. Ce sont des TikTokers. Les influenceurs sont ceux qui peuvent influencer une opinion. Oui, pour moi c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, les deux peuvent donner la définition, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais l'année prochaine, j'aimerais informer à toute la Guinée et au monde entier que je viendrai avec Kimi Makosso. Celle qui est aujourd'hui la communauté la plus puissante sur TikTok. Une communauté fidèle. Elle est en train de faire actuellement son émission, voilà, TikTok, plutôt MK Music Awards. C'est quelque chose d'inédit. La seule qui fait les ventes en direct sur TikTok. Et en 7 heures de temps, a la capacité de le vendre. Lorsqu'elle arrivera en Guinée, elle doit tenir des séminaires avec les jeunes étudiants pour leur montrer le pouvoir de l'entrepreneuriat. Je viendrai avec ma fille Meti, parce que entre moi et la Guinée, c'est désormais une famille, un partenariat. Mon plus grand rêve, c'est d'avoir le passeport guinéen. Je viendrai avec qui encore? Avec Mori le Mola. Je vais parler avec Mola. Et je vais dire, Mori le Mola, tu dois prendre le soin de m'accompagner. Odo Smelling TV.